Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Et un retour très attendu à la Comédie Française, le retour de la tragédie de Jean Racine, Phèdre. Alors, la mise en scène qui a été confiée à un jeune metteur en scène grec, Michael Marmarinos, ne m'a pas emballé. En revanche, il y a quand même au départ deux motifs de satisfaction en voyant cette nouvelle production. D'abord, c'est la confirmation que Elsa Le Poivre, qui interprète le rôle titre, celui de Phèdre, est vraiment une de nos grandes tragédiennes, peut-être la plus grande aujourd'hui. On la voit passer un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de ce personnage tragique, que ce soit une certaine résignation, la passion, la colère. Elle nous émeut, elle fait presque trembler les murs de la maison de Molière et on est vraiment emballé par son jeu. Deuxième motif de satisfaction, c'est Pierre Ninet qu'on avait quitté dans La Biche, dans le rôle de Fadinard, donc héros comique, et là il se retrouve en héros tragique puisqu'il joue le rôle d'Hippolyte, donc dont va tomber amoureuse de Phèdre, sa belle-mère. Il va être horrifié d'apprendre cela, surtout que lui aime la jeune Aricie et qu'il n'a pas du tout envie d'avoir une liaison incestueuse avec sa belle-mère. Et Pierre Ninet joue le rôle avec beaucoup d'assurance, de clarté. Il est ce jeune guerrier digne, sobre, qui reste droit jusqu'au bout, droit dans ses bottes, et c'est donc vraiment un interprète formidable. Alors le reste de la distribution est bien, Samuel Labarthe en Thésée très bien, mais le hic, c'est vraiment cette mise en scène. Alors on ne reprochera pas à Michael Marmarinos d'avoir voulu décaler la tragédie. Moi je considère que jouer Racine de façon tradie, ça peut être très ennuyeux. Il faut prendre ces tragédies et un peu les transformer. Mais il a voulu faire une espèce d'exaltation poétique de la tragédie. Alors on est dans une villa moderne aujourd'hui qui s'ouvre sur la mer, c'est assez beau, il y a de belles lumières, il a mis une ambiance sonore, on a une radio, le temps qui s'écoule, le temps réel qui s'écoule, une radio en sourdine, une musique est assez belle, du coup tout se confond un peu. Et ça dilue la tragédie, ça gomme les contrastes, parfois même lorsqu'il fait jouer doucement les comédiens, on les entend mal. Et au bout du compte, on a l'impression d'assister un peu à un drame bourgeois plutôt qu'à une tragédie. C'est élégant, c'est chic, mais c'est un peu vain. Sans compter qu'il y a des petits effets chichiteux par moment, avec un micro, on se demande ce qu'il fait là. Par moment, quand même, on voit qu'il sait mettre en scène, parce qu'il y a du jeu intéressant. On voit par exemple Hippolyte et Phèdre. Ce moment-là est très beau, hein, quand Phèdre se rapproche dans les bras presque d'Hippolyte, ou même l'entrée de Phèdre, très dans la douleur, la résignation, presque comme une somnambule. Mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas à nous emporter. Donc, spectacle un peu raté, mais qui permet de voir des grands comédiens. Donc, allez-y quand même. C'est à la Comédie Française en alternance jusqu'au mois de juin.